En fait, c'est un homme qui a vécu des paradoxes extraordinaires. Et de façon assez curieuse, c'est encore ce que la statue lui fait vivre. Parce que logiquement, cette statue, elle était commandée par la ville, enfin le village de Mirabeau. Alors, j'ai tout fait pour le faire rapidement, parce que les délais étaient très courts. Et c'était à ma charge, financièrement aussi, donc pas évident. Alors je l'ai présenté, il n'était même pas encore terminé. J'avais déjà posé ma veste à l'atelier sur les épaules, ça fait que d'un coup on aurait dit vraiment un poète, un peu comme ça, emporté, un personnage lyrique comme Cyrano, que j'adore, ou Don Quichotte. Puis finalement la commande n'a pas abouti, quoi. Ils ont pris quelqu'un d'autre pour le faire. Ça m'a un peu fait de la peine au départ, et puis après je me suis dit qu'un être aussi extraordinaire, je pouvais pas être déçu de ne pas être pris pour la commande, tu comprends? Parce que ça m'a permis aussi d'évoluer dans mon travail et de faire quelque chose d'un peu plus grand, d'un peu plus difficile que d'habitude, et de passer par l'art statuaire. Mais ce qu'il y a surtout de marrant, c'est que de cette révolte va peut-être naître une petite révolution, puisqu'il est déjà prévu de l'exposer dans le centre d'Aix. Alors c'est une exclusivité, donc on est en pourparlers, là, on devrait signer le projet. Il va être exposé en plein milieu du quartier Mazarin. Donc finalement, d'un événement un peu triste, puisque la commande, la mienne, n'a pas été signée, bah c'est peut-être un coup de chance finalement. Voilà. Alors attends, tu arrives à le prendre par là-bas? Tu fais attention à tes yeux. Alors là, il est un peu plus lourd que d'habitude, hein, bien sûr. Oula. Il est hyper lourd. Ouais. Tu y arrives, je crois? Attention à ton œil. 2, 3. Oh, je me colle. Je vais rester collée. Voilà, viens, ramène-le vers moi. Voilà. Encore. Encore. Voilà. Ça va? Attention à tes mains quand même. Oui, même avec ça. Nous revenons. En fait, j'adore faire ce genre de choses. D'abord parce que ce matériau permet de faire des œuvres assez conséquentes au niveau du format. Et puis, symboliquement, c'est un peu ce qui me rapproche du chamanisme. C'est-à-dire que là, c'est un totem spécifiquement dédié à la chouette, qui est un animal très symbolique. Dans toutes les civilisations, on la retrouve. En Occident, chez les druides et tout ça, c'est l'animal type du savoir, en fait, et du savoir occulte. Autrement dit, de ce qu'on voit au travers des choses. C'est que la chouette a des yeux comme ça, perçants, un peu comme le chat, une sorte de chat volant. Et c'est celle qui perce les mystères de la vie. Donc, bien souvent, ça va avec ma vie personnelle et privée, mais j'aime bien ériger un totem comme on fait une prière, en fait. Voilà, ça a quelque chose vraiment de chamanique. Je pose des intentions, grand format, avec voilà, des matériaux, alors totalement modernes, parce que là, c'est un béton cellulaire que je travaille et que je vais laquer par la suite. Et je vais essayer d'ériger le plus haut possible. Donc lui faire en plus un pied très large, massif et tout. Voilà, ça c'est une reconstitution du lapis lazuli. En fait, c'est ce qu'on appelle un stuc marbre, c'est-à-dire c'est un marbre de reconstitution. Mais là, moi, je l'ai fait en plus avec de la poudre de lapis lazuli, qui est une pierre précieuse bleue d'Afghanistan. Alors ce qu'il faut, c'est que j'arrive vraiment à l'affiner au ponçage, que ça devienne du polissage, et qu'ensuite il soit brillant comme une pierre qu'on aurait traitée ou qui serait restée dans la rivière pendant des années et des siècles. Ça lui donne un rendu différent, c'est extraordinaire.
Monsieur Flopin. Richard, c'est M. Pierlot à l'appareil. Nous sommes dans le camion, pas loin d'arriver sur Aix, on est là d'ici 10 minutes. Par où vous pensez que c'est plus facile de passer? Exactement. Et on va demander, on dit qu'on livre le petit musée du Calisson. Voilà, Riquetti est ravi, toute l'équipe aussi. Il est à l'arrière, il trépigne. Il trépigne. Quand il montait au Parlement là-bas, il se mettait à hurler. Les gens adoraient ça. C'était un repris de justice hein, qui avait fait de la prison pour dette. Ouais. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Un joueur invétéré. Ouais. Et il avait été enfermé au château d'If. Ouais. Et puis dans d'autres prisons très connues, très dures. Ouais. Ah ouais. Et après c'est devenu la voix du peuple vraiment. Attention. Ah, il est toujours là. Il n'a pas disparu. Allez. 2, 3. Voilà, ça arrive à passer là. Attends, mais pose-le. Là, on va se faire mal. Ah ben là tu passes je pense. Oui, on passe. Ah c'est parce qu'on l'a pris de côté. Eh oui. Ah oui, il est plus. Oui. Ah oui, on l'avait pris de l'autre côté. Voilà. Il y a des finitions à faire, hein, je les ferai sur place. Vous le dévoilez, allez dévoilez-le. Ah voilà. Ah ouais. Hein? Ah oui. Voilà. Comme on dit, il a de la gueule. Hein. Alors ça fait pas trop de bruit. Non, ça fait. Alors à un moment donné. Alors, il n'y a pas bien longtemps, on m'a demandé de faire une sculpture de Monsieur le Comte de Mirabeau. Monsieur Riquetti de son vrai nom. C'est un plaisir de le travailler, puis finalement, la commande n'a pas donné suite, enfin le Vaucluse n'a pas donné suite à cette commande, ce qui était un petit peu compliqué à accepter, mais enfin, je me suis dit que si Dieu le voulait ainsi, c'est qu'il y avait une autre raison. Et la raison semble se tenir à ma gauche, puisque M. Jean-Pierre Borelli, après l'idée d'une fusion, d'un partenariat entre nos associations, était désireux de créer un nouveau lieu que nous avons fait ensemble, qui est donc la Galerie Borelli. Je vous propose quand même de l'applaudir parce que... Alors, je vais le découvrir devant vous. Il y a à peu près 4 mois de travail sur une œuvre qui devait se destiner au bronze. Ce sera peut-être le cas un jour. En attendant, il m'a donné bien du travail. Je ne sais pas si vous connaissez à peu près son histoire. C'est un homme qui s'est toujours trouvé dans des paradoxes extraordinaires, qui était autant un révolutionnaire qu'un vrai respectueux finalement de la royauté. Et ça a déplu à ceux qui avaient monté et comblé la Révolution française. Après sa mort, ils ont choisi d'éparpiller ses os, pourtant pour la première fois posés au Panthéon. Alors j'ai choisi de les lui remettre en place. Voilà ce que ça donne. Je vous signale aussi que ce grand monsieur nous a fait l'honneur de rendre hommage aussi à son grand-père. Quand même une lignée, j'allais dire sacrée et même sucrée, n'est-ce pas? Puisqu'il a fait un calisson en l'honneur de Joseph Borelli, son grand-père. Alors on va le déguster tout à l'heure ensemble. Je remercie aussi tous les confiseurs qui nous ont aussi fait l'honneur de nous prêter leur création. Voilà, puis qu'est-ce qu'il y a de plus beau que la sculpture, la peinture, le sucre et l'amitié? Pas grand-chose. À partager. À partager. Par contre, on commence. Pas bien? Jean-Pierre. Maintenant tout est prêt, tout est dit, mais mes fidèles sont partis. Dieu, je reste seul dans ta... À mon avis, celui-là. Alors, ils disent que c'est à l'église. Donc, tu rentres là. C'est vrai? Ah ouais.
Voilà, je pense que vous faites. Tu en fais 4. Tu trouves un champ vert, tu les poses et tu fais des photos. Et c'est tout. C'est grandiose, c'est le chamanisme. J'aime bien mettre des bonbons, c'est joli, ça fait couleur. Après, il y aura du vin, voilà. Il faut voir. C'est vous qui organisez. Plus ou moins. Et du salé, tu veux pas ou quoi? Ah bah ouais, on peut. Oui, donc on va tous amener un truc, Ouais. et puis on verra. Ouais. 4 oranges au milieu et Ce qui est faire vert la- et tout ça, vous avez tout Ça, ça. j'en ai un paquet. C'est bon. J'ai acheté, l'asso a acheté ça, j'en ai, je sais pas, 200. De quoi? Bon, ça va. Donc, Les verres, les... en magasin. Oui, on va aller voir la présentation en fait. Ça quoi? J'espère que c'est pas abîmé dans le transport. Parce que... C'est donc... Je les rappelle, mais là même eux sont dépendants du service technique. Ok, voilà, vous faites comme ça. Moi, il Bah, est pas on comme fait ça. comme tu peux, en Ouais, fait, il n'y a ouais. pas tellement de règles là. Une là, on tire pour que le coin soit. Voilà. C'est toujours ça le mieux. Hein. Oui. Moi j'ai fait des expos, on mettait les clous de tapissier. Ah ouais. Attention. Hein. Ça va Paul. On va apprécier, il va dire ah oui c'est ça qui Tu me l'as fallait. emmené, mon Regarde, et puis en plus, regarde un peu la présentation. Jusque dans le transport. Magnifique. Superbe. Combien ça mesure ça? C'est quoi les. Il est costaud ton camion, hein? Ouais, il est tout petit dedans. Et ouais. Ah c'est beau, hein? Alright. See you tomorrow at 3:30. Have a nice day. Bye. Trevor Barrett, qui sera là demain, ce sera peut-être la pièce finale. Voilà, c'est vrai que le but c'est quand même de les avoir toutes pour savoir installer, bien faire une vraie scénographie, ce qui n'est pas évident, parce que c'est un travail contemporain. Je veux dire que la voûte Chabot est sublime, elle est ancienne et du coup ça fait des rimes plastiques, comme dirait l'autre. Il faut vraiment gérer l'accrochage. Voilà. Alors
Alors bienvenue à l'exposition Universum, c'est une exposition que nous comptons réitérer avec à peu près le même modèle de mise en place, les mêmes artistes si possible. C'est une exposition qui parle, comme son nom l'indique, de l'univers dans tous ses travers, que ce soit terrestre, céleste ou autre. L'univers de la matière, l'univers de la vie, l'univers de l'amour, de la mort. On y voit à peu près ce qu'on veut, il y a autant des œuvres abstraites que des œuvres dites classiques, voilà, figuratives. Il y a de la sculpture, de la peinture et des installations. Donc c'est au total 10 artistes qui font partie de l'Atelier du Lion, bien sûr. J'espère que c'est pas la dernière. En tout cas, à la Voûte de Chabot, c'est notre première exposition de groupe et pourvu que ça dure. Merci.